Le sentez-vous? Quelque chose est en train de changer dans le monde spirituel. La frontière entre le ciel et la terre devient de plus en plus mince, comme un voile délicat sur le point de se lever. Ce n'est pas un temps ordinaire. Les signes, ils sont partout, pour ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour sentir. Dieu prépare les élus à quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils ont jamais imaginé. Aujourd'hui, je veux vous inviter à embarquer pour un voyage transformateur sur les 144 000 élus de Dieu et les messages des 4 anges qui viennent nous avertir, nous fortifier et renouveler notre foi. Ces élus sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, un groupe de personnes marquées par l'obéissance, le courage et une fidélité inébranlable. Ce sont ceux qui, au milieu du chaos du monde, restent inébranlables et fidèles au dessein divin. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, ici et maintenant ? Quels sont les messages que Dieu, par l'intermédiaire de ses anges, veut nous transmettre? Les 4 anges apportent des révélations qui peuvent changer notre compréhension de la foi, du but et de l'époque dans laquelle nous vivons. Chaque message est un appel à la réflexion et à l'action. Croyez-moi, ce que vous entendez aujourd'hui peut vous éclairer sur des questions auxquelles vous êtes peut-être confrontés dans votre vie. Alors, si vous cherchez la clarté et voulez comprendre ce que Dieu réserve à ses élus, restez avec moi jusqu'à la fin. Plongeons ensemble dans les Écritures et cherchons des réponses profondes aux défis de notre voyage spirituel. Préparez-vous à recevoir des messages qui peuvent transformer la façon dont vous voyez votre vie et le but de Dieu pour vous. Ne partez pas avant d'avoir reçu chaque révélation, car chacune est un cadeau pour votre âme. Maintenant que vous savez ce qui vous attend, commençons. Dans le livre de l'Apocalypse, les 144 000 élus sont décrits comme ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils sont marqués du sceau de Dieu, signe de protection et d'approbation divine. Leur nombre n'est pas un hasard, ils représentent la perfection et la plénitude, symbolisant le peuple fidèle au Seigneur au milieu des épreuves de la fin des temps. Mais qui sont ces élus ? Beaucoup pensent qu'il s'agit de ceux qui, même face à la plus grande adversité, restent absolument fidèles à Dieu. Ils vivent selon ses commandements et ne se laissent pas corrompre par les valeurs du monde, restant dans la sainteté et la vérité. Cependant, le rôle de ces élus va au-delà de l'obéissance. Ils sont considérés comme ceux qui apporteront le dernier message de salut au monde. Ils sont des lumières qui brillent dans les ténèbres, proclamant que le temps est proche et que le royaume de Dieu est tout proche. Leur mission est d'annoncer l'espoir et la repentance à tous ceux qui veulent bien les écouter. Les différentes traditions chrétiennes interprètent les 144 000 de différentes manières. Certains considèrent ce nombre comme littéral, tandis que d'autres le considèrent comme symbolique, représentant tous les fidèles qui seront scellés par Dieu avant la fin des temps. Certaines confessions croient qu'il s'agit des Juifs fidèles mentionnés dans les prophéties de l'Apocalypse, tandis que d'autres réalisent que ce groupe comprend à la fois des Juifs et des païens qui ont embrassé la foi en Christ. Quelle que soit l'interprétation, l'accent reste mis sur la loyauté et l'abandon total à Dieu. Sur le plan spirituel, les 144 000 nous enseignent une leçon précieuse. Être choisi ne dépend pas du statut, mais de la décision quotidienne de suivre Dieu avec intégrité, même dans les moments les plus difficiles. Ils sont des exemples de courage et de confiance dans le dessein de Dieu. Pour beaucoup, leur histoire n'est pas seulement une prophétie de l'avenir, mais une source d'inspiration pour le présent. Ils nous poussent à nous demander: est-ce que je vis fidèlement et fermement en tant qu'élu de Dieu? En réfléchissant à l'identité de ces 144 000, nous entreprenons un voyage intérieur. Quelles décisions prenons-nous aujourd'hui pour rester dans la volonté de Dieu? Les 4 anges mentionnés dans l'Apocalypse jouent un rôle fondamental dans les prophéties relatives aux élus de Dieu. Ils sont décrits comme de puissants gardiens placés aux 4 coins de la terre, contrôlant les vents qui symbolisent la destruction et le jugement divin. Leur mission est à la fois de protéger et d'annoncer les événements à venir. Le premier ange est souvent interprété comme le porteur du message d'avertissement. Il annonce le besoin urgent de repentance, un appel pour que chacun tourne son cœur vers Dieu avant que les événements finaux ne se déroulent. Son arrivée représente l'occasion divine d'un changement spirituel et d'une restauration. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone, symbole des systèmes et des puissances terrestres qui s'opposent à Dieu. Ce message est un avertissement aux élus de ne pas se contaminer avec les valeurs et les pratiques du monde vouées à la destruction. C'est une invitation à la séparation spirituelle et à la recherche de la pureté. Le troisième ange apporte un avertissement plus sévère, parlant des conséquences de la soumission à la marque de la bête et du détournement de la vérité divine. Il nous rappelle la gravité de nos choix spirituels. Pour les élus, ce message est un rappel à la fermeté et à l'inébranlabilité, quelles que soient les circonstances. Le quatrième ange apporte un message d'espoir et de victoire finale. Il annonce le retour imminent du Christ et la fin des tribulations. Pour les élus, c'est le moment où leur foi et leur persévérance seront récompensées et où le royaume de Dieu sera pleinement établi. Ces anges ne sont pas seulement des messagers de jugement, mais aussi de protection.
Ils retiennent les vents de destruction jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient complètement scellés. Ce sceau symbolise l'approbation divine et la séparation du peuple de Dieu de ceux qui ont rejeté sa volonté. Historiquement, de nombreux spécialistes voient dans ces anges une séquence d'événements qui ont marqué des époques spirituelles et des moments décisifs dans l'histoire du christianisme. Des grandes réformes au mouvement de réveil, les messages de ces anges résonnent à travers les siècles. Sur le plan prophétique, leur arrivée nous rappelle que Dieu est maître de la situation, même lorsque le monde semble en proie au chaos. Ils représentent une ligne de démarcation claire entre ceux qui ont choisi le chemin de la vérité et ceux qui ont préféré suivre les tromperies du monde. Pour nous aujourd'hui, les 4 anges sont une invitation à la réflexion et à la décision. Leurs messages résonnent encore, nous appelant à vivre comme les élus de Dieu, fermes dans la foi, mis à part pour la sainteté et pleins d'espoir pour la victoire finale. Le message du premier ange, tel qu'il est décrit dans Apocalypse 14, 6 à 7, est clair et direct. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Ce message est un appel universel à l'adoration du Créateur, soulignant la proximité du jugement divin. Cet ange vole au milieu des cieux, proclamant le message à toute tribu, langue et nation. La portée de cette proclamation montre que personne ne sera exclu de l'invitation au salut. Dieu veut que chacun le reconnaisse comme le Seigneur souverain et fasse un choix clair avant la fin des temps. La crainte de Dieu mentionnée dans le message n'est pas une crainte paralysante, mais un profond respect et une révérence pour sa puissance, son amour et sa justice. C'est la reconnaissance qu'il est digne de notre confiance et de notre adoration totale, et que nos vies doivent de refléter cette dévotion. Lorsque l'ange déclare que le jugement de Dieu est proche, il nous rappelle notre responsabilité personnelle. Nos actions et nos choix ont des conséquences éternelles, et c'est maintenant le temps de la grâce pour nous réconcilier avec le Créateur. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le jugement, mais d'entrer dans une relation profonde et vraie avec Dieu. Vénérer celui qui a fait le ciel et la terre, c'est rappeler que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Dans un monde qui ignore ou rejette souvent cette vérité, le message du premier ange nous incite à revenir aux racines de la foi, reconnaître Dieu comme l'auteur de la vie et vivre selon ses principes éternels. Dans mon propre cheminement spirituel, il y a eu des moments où je me suis senti éloigné de Dieu, suivant mes propres désirs plutôt que son plan. Mais chaque fois que j'ai tourné mes yeux vers lui dans l'humilité et la crainte, j'ai connu un renouveau spirituel qui a transformé mon cœur. Ce message nous montre que Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau. Les implications de ce message sont profondes. Il nous met au défi d'abandonner les distractions et les faux dieux de la vie moderne et de nous tourner entièrement vers Dieu. Cela demande du courage et de la foi pour changer les priorités et mettre le royaume de Dieu au premier plan. C'est aussi une invitation à l'espoir. Si Dieu est le Créateur et qu'il contrôle tout, nous pouvons avoir confiance qu'il prendra soin de nous, même en temps de crise et d'incertitude. L'adoration que nous lui rendons est une réponse d'amour et de gratitude pour sa fidélité. Enfin, ce message nous incite à réfléchir à l'époque actuelle. Le jugement est proche et les opportunités ne sont pas infinies. Le moment est venu de faire le choix ferme de vivre pour Dieu en recherchant une foi vivante et active. Le deuxième ange décrit dans Apocalypse 14:8 proclame « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ce message est une puissante annonce de jugement sur un système corrompu, symbolisé par Babylone, qui représente tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Babylone, dans l'histoire biblique, était une ville de grande puissance et d'opulence, mais aussi connue pour son idolâtrie, sa corruption et sa rébellion contre Dieu. Ici, elle symbolise les forces spirituelles et sociales qui détournent les gens de la vérité, en les séduisant par des promesses de plaisir, de pouvoir et de richesse. Aujourd'hui, ce message est d'une incroyable actualité. Nous vivons dans un monde rempli de systèmes et d'influences qui tentent de nous éloigner de la foi, en nous offrant de fausses idoles telles que la réussite matérielle, l'approbation sociale et la poursuite effrénée de plaisirs passagers. L'ange déclare que ces systèmes sont voués à la chute. Le message du second ange est aussi une invitation à la séparation spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme le monde. Dieu nous invite à nous séparer de ce qui est corrompu et trompeur afin de vivre dans la sainteté et la fidélité, loin des influences destructrices qui mènent à la ruine spirituelle. Cet appel à la séparation ne signifie pas un isolement physique, mais plutôt un engagement intérieur à ne pas laisser les valeurs déformées de la société modeler nos vies. Nous devons vivre dans le monde, mais avec nos cœurs totalement abandonnés à Dieu, guidés par sa vérité et non par les normes du monde. Ce message a un impact profond sur la croissance personnelle. Il nous incite à réfléchir aux domaines de notre vie qui peuvent être contaminés par l'esprit de Babylone.
Quelles sont les influences qui nous éloignent de Dieu? Y a-t-il des désirs, des habitudes ou des pensées que nous devons abandonner pour vivre pleinement dans son dessein? Dans ma propre vie, je me suis souvent rendu compte que je me laissais emporter par les pressions du monde, la recherche de la reconnaissance, la comparaison constante avec les autres et le désir de contrôler mon avenir. Cependant, lorsque j'ai abandonné ces domaines à Dieu, j'ai trouvé une paix et une liberté que le monde ne pourrait jamais offrir. L'annonce de la chute de Babylone nous donne également de l'espoir. Elle nous rappelle que le mal n'aura pas le dernier mot. Dieu est souverain et en son temps, il fera tomber tous les systèmes qui s'opposent à lui. Notre rôle est de rester fermes et fidèles, sachant que la victoire est assurée. Enfin, ce message est un appel à l'action. Quel choix pouvons-nous faire aujourd'hui pour vivre comme des élus de Dieu? Comment pouvons-nous nous séparer des modèles du monde et rechercher une vie centrée sur la vérité et l'espoir qu'il est le seul à offrir? Le troisième ange, tel qu'il est décrit dans Apocalypse 14,9 à 11, apporte un message d'avertissement sévère. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. Il s'agit de l'un des messages les plus sérieux de l'Écriture, qui met en garde contre le choix de se soumettre à des systèmes de pouvoir qui s'opposent au royaume de Dieu. La bête représente symboliquement les forces spirituelles et sociales qui exigent une loyauté totale, essayant de prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Accepter la marque de la bête, c'est se conformer totalement au monde, vivre dans la désobéissance et le rejet de la souveraineté divine. Ce message nous enseigne l'importance des choix conscients et comment notre loyauté doit être fermement orientée vers Dieu. La neutralité spirituelle n'existe pas. Soit nous servons le royaume de Dieu, soit nous sommes entraînés dans les tromperies du monde. Le troisième ange nous met au défi de vivre une vie de fidélité inébranlable, quelles que soient les pressions extérieures. Cependant, cette fidélité n'est pas quelque chose que nous devons porter seuls. Cet avertissement nous enseigne également l'importance de la communauté de foi. Nous vivons une époque de défis spirituels et il est essentiel que nous nous soutenions les uns les autres pour tenir bon. L'union avec d'autres personnes partageant la même foi renforce notre résistance et nous aide à surmonter les tentations et les épreuves. Au sein d'une communauté spirituelle, nous trouvons l'encouragement, la prière et le soutien pratique pour notre cheminement de foi. Lorsque l'un d'entre nous faiblit, les autres peuvent l'aider à se relever. Ce sentiment de soutien mutuel est une réponse pratique au message du troisième ange. Nous n'affrontons pas seuls les batailles spirituelles. Pensez aux relations que vous entretenez dans votre vie. Y a-t-il des personnes qui renforcent votre foi et vous encouragent à chercher Dieu avec plus de ferveur ou, au contraire, y a-t-il des influences qui sapent de votre confiance spirituelle et tentent de vous éloigner de la vérité? Le message de cet ange nous invite à évaluer ces liens et à chercher du soutien auprès de ceux qui partagent la même foi. Intégrer ce message dans la vie quotidienne signifie prendre des décisions conscientes chaque jour. Nous pouvons nous demander « Comment mes choix reflètent-ils ma loyauté envers Dieu ?» Est-ce que je cherche le soutien de la communauté des croyants pour m'aider à vivre selon les enseignements du Christ? C'est aussi un appel à encourager les autres. Nous pouvons aider ceux qui luttent spirituellement en offrant notre présence, nos paroles d'encouragement et nos prières. Notre loyauté envers Dieu se manifeste non seulement dans nos choix personnels, mais aussi dans la manière dont nous prenons soin des autres. Enfin, ce message nous rappelle que Dieu nous donne toujours des occasions de revenir à lui, même lorsque nous échouons. Si nous sommes prêts à nous repentir et à rechercher sa grâce, il nous accueillera avec amour. Puisse ce message éveiller en chacun de nous un engagement renouvelé en faveur de la foi et de l'amour du prochain. Le quatrième ange, dans Apocalypse 18,4, apporte un message unique. « Sortez d'elle, mon peuple ». Il s'agit d'un appel urgent à se séparer de ce qui est impur et à se préparer à quelque chose d'extraordinaire. Cette invitation divine, contrairement aux précédentes, s'adresse directement aux élus, les appelant à un acte d'obéissance et de confiance. L'essence de ce message n'est pas seulement un avertissement de danger, mais un appel à la protection et à la sainteté. Dieu veut que son peuple s'éloigne des influences destructrices qui l'éloignent de ses promesses. Il rappelle que l'identité des élus est marquée par la pureté, la fidélité et le désir de vivre selon les valeurs éternelles. Nous avons ici un puissant thème d'espoir. Dieu n'abandonne pas son peuple en temps de crise ou de confusion. Il appelle, guide et protège ceux qui se confient à sa voix. Ce message révèle qu'il existe une issue sûre pour ceux qui s'abandonnent à sa direction et restent attentifs à ses conseils. Un autre thème qui émerge est celui de la préparation. L'appel « Sortez d'elle » n'est pas seulement un ordre de séparation physique ou symbolique, mais une préparation à recevoir quelque chose de plus grand. Dieu prépare un temps nouveau et les élus doivent être prêts spirituellement, émotionnellement et dans leurs actions à recevoir les bénédictions qu'il a en réserve. Cet ange nous rappelle également que nous ne marchons pas seuls.
Dieu connaît nos luttes et nos faiblesses, et son message ne vient pas pour condamner, mais pour libérer. Il nous offre une nouvelle chance, un nouveau voyage, avec des promesses de restauration et de buts renouvelés. Le message du 4e ange enseigne qu'en communauté, nous pouvons nous aider les uns les autres à reconnaître l'appel de Dieu. Nous devons être un soutien et une lumière pour nos frères et sœurs, en les aidant à discerner ce qui doit être laissé derrière nous et en les encourageant à aller de l'avant avec confiance et espoir. Intégrer ce message dans notre vie quotidienne, c'est se demander constamment « Qu'est-ce que Dieu m'appelle à laisser derrière moi ?» Y a-t-il des domaines où je suis bloqué, où j'ai peur de faire entièrement confiance à Dieu? La réponse à ces questions nous rapproche encore plus de la vie pleine qu'il désire pour nous. Enfin, ce message nous invite à agir avec courage et foi. Il n'est pas facile de se défaire de vieilles habitudes, de relations ou de schémas qui nous éloignent de Dieu. Mais lorsque nous répondons à son appel, nous recevons la force et la direction nécessaires pour vivre une vie pleine de sens, de but et de liberté. Puisse ce message éveiller en nous le désir de suivre la voie de Dieu avec confiance, sachant qu'il nous appelle toujours à quelque chose de meilleur et de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Tout au long de ce voyage, nous explorerons le mystère et le but des 144 000 élus et la profondeur des messages apportés par les 4 anges. Chaque message est une invitation à la réflexion, à la croissance et à la préparation spirituelle pour les temps à venir. Tout d'abord, nous comprenons qui sont les 144 000, un groupe spécial symbolisant les fidèles qui suivent Dieu avec courage et persévérance. Ils sont le reflet de l'obéissance et de la loyauté, appelés à vivre une vie complètement abandonnée au dessein de Dieu. Nous avons ensuite parlé des anges et de leurs messages. Qu'il s'agisse d'avertissements, de proclamations, d'appels à la séparation ou à l'espoir, chaque message a un poids spirituel que l'on ne peut ignorer. Ils annoncent le triomphe de la justice divine et la promesse d'une ère nouvelle pour ceux qui ont confiance en Dieu. Ces messages ne sont pas de simples prophéties lointaines. Ils s'adressent directement au cœur, nous incitant à revoir nos choix, à renforcer notre foi et à être une lumière dans un monde qui vit si souvent dans l'obscurité. C'est un appel à la résilience et à la fermeté, même face aux épreuves les plus intenses. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Sa voix nous appelle toujours et ses promesses sont fermes et vraies. Il nous donne la direction, la force et la certitude que le bien vaincra le mal. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Quelle partie de ces messages vous a le plus touché? Y a-t-il un domaine de votre vie où Dieu vous appelle à une transformation? Partagez vos réflexions et vos témoignages dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons grandir et renforcer notre foi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce contenu jusqu'à présent. Vous faites partie de cette communauté de foi et d'apprentissage et c'est un honneur de partager ce voyage avec vous. Si cette vidéo vous a fait du bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des messages de foi et d'espoir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Jusqu'à la prochaine vidéo, et souviens-toi, tu es l'un de ceux qui ont été choisis pour vivre selon le dessein de Dieu.